Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 96e épisode de la playlist Algorithme en Python. Dans cet épisode, on va étudier le rendu de monnaie. Pour cela, je pense qu'il va être plus simple qu'on code d'abord la méthode et ensuite qu'on fasse des petits tests pour voir comment elle fonctionne, plutôt que de commencer par faire des explications et ensuite coder la méthode. Donc on va directement se rendre dans rendu monnaie, qui sera le nom de ma méthode, qui va prendre en paramètre le prix d'un objet et le paiement pour cet objet. Alors, le prix d'un objet, ça peut être 200, admettons un vase, et l'acheteur, il donne 220 au vendeur. Par conséquent, le vendeur devra rendre 20 à l'acheteur. On va mettre une première structure conditionnelle. Si le prix est supérieur ou égal à paiement, on renvoie 0. Alors, si le prix est égal à paiement, ça veut dire que l'acheteur a payé le prix de l'objet exactement, et donc on peut renvoyer 0. Et si le prix est supérieur à paiement, c'est tout simplement que l'acheteur n'a pas les sous pour se payer l'objet. Ensuite, on va instancier quelques variables. La variable rendu, qui sera égale comme ça à un dictionnaire vide, vous allez comprendre pourquoi. La variable différence, qui sera égale au paiement moins le prix, donc c'est ce que doit rendre le vendeur. Si je paye 220 mais que le prix de l'objet était de 200, ça fera 220 moins 200, on devra me rendre 20. Et enfin, je vais faire une liste de monnaies. Alors cette liste, elle va contenir toutes les monnaies qui existent, du moins pour l'euro. Donc on a le billet de 500, le billet de 200, le billet de 100, le billet de 50, le billet de 20, le billet de 10, le billet de 5, la pièce de 2, la pièce de 1, la pièce de 0,5, la pièce de 0,2, la pièce de 0,1, la pièce de 0,05, 0,02, 0,01. Pour que ça fasse un peu plus propre, on peut ajouter des petits espaces comme ça, c'est pas très grave mais je préfère les ajouter. Et enfin, la boucle principale de notre algorithme, for m in money, on va faire if différence divisé par m est supérieur à 0, rendu de m est égal à différence divisé par m, différence est égal à différence modulo m, et enfin, on va renvoyer le rendu. Alors explication. Admettons que le prix d'un objet soit de 200 et que je paye 215. Très bien. Cela veut dire que le vendeur doit me rendre 15. Donc la valeur de différence ici sera de 15. On va parcourir toutes nos monnaies. M au début sera égal à 500. Donc est-ce que 500 divisé par 15 c'est supérieur à 0? Eh bien non. Est-ce que 15 divisé par 500, pardon, est-ce que 15 divisé par 500 c'est supérieur à 0? Eh bien non. Donc on ne va pas rentrer dans cette structure conditionnelle, on va tester pour 200, ça ne l'est toujours pas, pour 100, pour 50, pour 20, et là on arrive à 10. 15 divisé par 10, cela donne 1. En effet, avec le double slash, on n'obtient qu'une valeur entière, contrairement au simple slash où on obtient le float. Ici, donc avec le double slash, on obtient 1. 1 est supérieur à 0, on va donc rentrer dans la structure conditionnelle. Rendu est un dictionnaire. Écrire ceci, rendu de m est égal à différence de m, c'est ajouter la clé m et associer à cette clé m la valeur différence divisée par m. Donc on a dit que m ici, il était égal à 10, et différence divisée par m, c'était égal à 1. Donc ce que l'on constate, c'est que notre dictionnaire, il va associer un billet, une monnaie fiduciaire, au nombre de fois qu'il faut l'employer. Donc dans notre cas, ça va ajouter 10, 1, cela veut dire que dans le rendu, il va falloir un seul billet de 10. On l'ajoute, mais un seul billet de 10, ça ne permet pas de payer les 15 que l'on devait. Donc on va modifier la différence, qui était égale à 15, et on va faire 15 modulo m, et m est égal à 10. Donc 15 modulo 10, ça va faire 5, puisqu'en effet 15 divisé par 10, ça fait 1, il reste 5. 1 fois 10 plus 5, ça fait 15. Donc le reste est de 5. Il va donc rester encore 5 € à payer. Ok. Nouveau tour de boucle pour M. On était sur le billet de 10 et là on arrive à 5. Alors est-ce que différence divisé par M est supérieur à 0? Donc est-ce que 5 divisé par 5 est supérieur à 0? Eh bien oui, ça fait 1. On va donc ajouter le billet de 5 au rendu. On va avoir rendu de 5. Et différence qui était égale à 5, ça va faire différence divisé par M, 5 divisé par 5, ça va nous donner 1. On va donc se retrouver avec ce dictionnaire 10, 1, 5, 1. Et enfin, la différence, elle est égale à la différence modulo M, donc 5 modulo 5, ça fait 0.
À la fin, quand on va rendre ici notre dictionnaire qui s'appelle rendu, on va avoir celui-ci. Il faut donc un billet de 10 et un billet de 5 pour rendre la monnaie sur 15 euros. Alors ça, c'est un premier exemple, mais maintenant on peut tester notre méthode avec d'autres valeurs. Alors, faisons rendu monnaie de 200, 220. Et ici, le prix de l'objet était 200, l'acheteur a donné 220, il a donc fallu redonner un billet de 20. On peut tester avec autre chose, admettons que l'objet valait 9,50 et que l'utilisateur a payé 14,50. Et bien là, il fallait simplement donner un billet de 5. Et s'il avait payé 15, là il aurait fallu donner un billet de 5 et une pièce de 5 centimes. Alors ici, si les valeurs comme ça ne vous plaisent pas, on peut toujours les mettre en valeur entière, on va caster en int, ici, et là quand je teste, vous voyez, il faut un billet de 5 et une pièce de 50 centimes. On pourrait tester avec autre chose, entre 6, 50 et 15, donc là il aurait fallu donner une pièce de 5, une pièce de 2, une pièce de 1, et une pièce de 50 centimes, et là effectivement 5 plus 2 plus 1 ça fait 8, plus 0,5, 8,50, et 8,50 plus 6,50, on retrouve bien le 15. Donc pour le fonctionnement, admettons que celui-ci nous serve d'exemple. Le paiement était de 15 et le prix était de 6,50. Ok. Alors, for m in money, on est à 500. Est-ce que 8,50 divisé par 500 c'est supérieur à 0? Bah pas du tout. Pour 200, ça sera pas supérieur, pour 100 non plus, pour 50 non plus, pour 20 non plus, pour 10 non plus, à 5. Là on va avoir 8,50 divisé par 5, ça va nous donner 1. Donc on va ajouter rendu la clé 5 associée à 1. On va faire la différence. 8,50 modulo m, donc modulo on était à 5, ça va donner 3,50. Regardons. Modulo donc 5, 3,50. Très bien. On était à 5, on passe à la pièce de 2. Est-ce que 3,5 divisé par 2, c'est supérieur à 0? Eh bien oui. Donc on rentre. On associe la pièce de 2 à 3,5 divisé par 2 et cela donne 1. Donc on va avoir besoin d'une pièce de 2. Différence sera égale à 3,5 modulo 2. Et ça nous donne 1,5. Donc il nous reste 1,5 à payer. On passe à la pièce de monnaie suivante, le 1. Est-ce que 1,5 divisé par 1, c'est supérieur à 0? Eh bien oui, ça fait 1. Donc on va associer à la pièce de 1, 1. Et on va faire ensuite 1,5 modulo 1. Ça va nous donner 0,5. Le 0,5, hop, on sort, on passe à la monnaie suivante. Il est ici. Est-ce que 0,5 divisé par 0,5 est supérieur à 0? On peut tester. 0,5 divisé par 0,5. Cela donne 1, donc on va rentrer. Et on va associer ici en clé de 0,5 la valeur 0,5 divisé par 0,5 et ça donnera 1. On se retrouve donc avec ce dictionnaire 5, 1. Enfin, le 5 associé à 1, le 2 associé à 1, le 1 associé à 1 et le 0,5 associé à 1. Je peux également vous montrer que ça marche avec des grands chiffres. Admettons que vous ayez payé un objet... Non, que le prix d'une télé était de 500 et vous avez payé 1300. Eh bien, le remboursement se fera par un billet de 500, un billet de 200 et un billet de 100. En effet, 1300 moins 500, ça fait 800. Et 500 plus 200 plus 100, ça fait 800. Donc le rendu de monnaie ici est correct. J'espère qu'avec tous ces exemples, vous avez compris le fonctionnement de cette méthode. Si ça n'est pas le cas, je vous invite à essayer par vous-même à manipuler. Vous allez voir, une fois qu'on comprend, c'est très simple de réaliser la procédure et ce qui se passe réellement.